Merci Saint-Esprit pour ta présence qui s'invite encore dans nos maisons aujourd'hui. Merci pour la parole que tu as préparée pour nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, y compris de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus te soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jean. Nous achevons notre thème de la semaine dont l'intitulé est « Dans les coulisses de l'histoire » et la méditation de ce matin porte sur l'histoire de Ruth et de Naomi. Tu connais le livre de Ruth, alors tu vas y retrouver des détails. Il y a cette femme qui se nomme Naomi. Elle, son mari et ses 2 enfants vont quitter leur pays, Israël, et vont aller s'installer dans un pays étranger, Moab. Et pendant qu'ils y sont, Naomi va d'abord perdre son mari va décéder, et après lui, elle va perdre ses 2 fils. Et quand ceux-ci décèdent, ils vont laisser 2 femmes, les belles filles de Naomi. Elle décide donc de rentrer dans son pays natal. Et ces 2 belles filles vont s'attacher à elle. Mais à un moment donné, elle va leur dire, restez dans votre pays, vous êtes encore jeunes, vous pouvez vous remarier, vous pouvez refaire vos vies. Moi, je ne peux rien faire pour vous, je ne peux rien vous donner. Il y a une qui va décider d'obéir à ce que Naomi a dit. Et puis, il y a l'autre, Ruth, qui va refuser d'abandonner Naomi. Et puis, au verset 15, dans le premier chapitre, Naomi est en train de parler et elle dit, « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Donc, Naomi est en train de dire à sa belle-fille Ruth, « Rentre dans les dieux de ta famille. Rentre dans ta famille. Je ne peux rien faire pour toi. » Et au verset 16, Ruth répond, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Une belle déclaration d'amour, une belle déclaration d'affection. Je voudrais te rappeler, bien-aimé, que les Moab et les Hébreux n'avaient pas le même Dieu. Les Moabites, autant pour moi, les Moabites n'avaient pas les mêmes dieux, le même Dieu que Israël. Ils croyaient en d'autres dieux. Donc, et même l'histoire de Moab, l'histoire, la fondation du peuple de Moab est posée sur la malédiction. Donc, Ruth est issue d'une famille maudite, d'une nation maudite. Elle va rencontrer cet homme qui était le fils de Naomi. Elle va l'épouser et à partir de là, elle va entrer dans une famille croyante. Et quand son mari meurt, Ruth est une belle femme et elle est jeune. Elle peut clairement, tranquillement refaire sa vie. Mais elle décide de s'attacher à une veuve. Et nous avons d'un autre côté Naomi. Elle est veuve, elle est vieille, elle est pauvre. Bien-aimée, quand elle s'attache à Naomi, Naomi ne peut plus rien lui donner. Naomi ne peut rien lui donner apparemment. Elle ne peut rien recevoir de Naomi de manière apparente. Et même Naomi va lui dire ça, que je ne peux rien te donner. Rentre dans ta patrie, rentre dans ton pays, rentre vers tes dieux. Mais Ruth va lui dire, ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est ainsi qu'elles vont se diriger. Elles vont aller ensemble s'installer à Bethléem. La Bible dit que quand elles vont arriver, les gens seront étonnés de voir comment Naomi va rentrer. On l'a vu partir avec un mari, avec des enfants. On la voit revenir veuve, pauvre, méconnaissable, même parce que les épreuves de la vie avaient dénaturé, avaient rendu Naomi méconnaissable. C'est à cette femme qui n'a rien que Ruth s'attache. Bien-aimé, nous parlons souvent des aides de destinée, mais je voudrais attirer ton attention sur un genre, un type d'aide de destinée. Ces aides de destinée qui, de manière apparente, n'ont rien. Fais attention à ce type d'aide de destinée.
Quand on entend aide de destin ou aide de destinée, on voit directement les gens qui ont l'argent, les gens qui sont nantis, les gens qui ont réussi dans la vie, les gens qui ont tout pour eux. Mais je t'assure, bien-aimé, que Dieu a une façon de faire les choses qui dépasse l'entendement humain. Dieu peut attacher à ta vie une personne qui est une aide de destinée pour toi, mais de manière apparente, visiblement, cela ne se voit pas. Nous avons ici une femme qui ne pouvait rien faire, même pour subsister, pour entretenir Ruth. Naomi était incapable. C'est Ruth qui partait encore glaner dans les champs, ramenant des choses et d'autres là-bas pour venir nourrir Naomi. C'est-à-dire que Naomi était une aide de destinée pour elle. Mais à ce moment-là, la chose n'était pas visible. Parce que c'est même encore Ruth qui s'occupait de Naomi. On s'attend à ce que quand on parle des aides de destin, c'est que la personne va venir, elle va commencer à s'occuper de toi, elle va résoudre tes problèmes, elle va se charger de tes besoins. Et puis tu vas dire, vraiment sans cette personne, je ne pourrais pas m'en sortir. Si cette personne n'était pas là, je ne sais pas ce que je ferais. Mais Dieu peut également attacher à ta vie un propulseur de destinée qui sera là, qui va arriver dans ta vie comme une personne qui est sous ta charge, comme une personne qui dépend de toi, comme une personne dont tu dois t'occuper. Rien, absolument rien ne retenait Ruth auprès de Naomi, mais c'est qu'elle s'était attachée à cette femme au point d'épouser même sa foi. Elle va lui dire, ton Dieu sera mon Dieu. Je rejette et je refuse les dieux de ma patrie d'origine et je vais m'attacher à ton Dieu. Naomi n'avait rien. Naomi n'avait pas d'argent. Naomi n'avait pas de biens. Elle n'avait même pas une maison. Elle n'était rien. Mais Naomi avait quelque chose de très précieux. Naomi avait Dieu. Bien-aimé, quand tu lis les Écritures, quand tu arrives même, prenons seulement l'histoire du Seigneur Jésus. Jésus est Dieu. Il est un roi. Il a même un royaume. Il a des sujets. Mais il arrive dans le monde d'une manière totalement inattendue. Le Seigneur a vécu dans une époque où il y avait les moyens de locomotion comme les chariots, les caravanes, les chevaux. Mais le Seigneur, les ânes. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait utiliser ce moyen de locomotion pour se déplacer d'un endroit à un autre. Mais le Seigneur marchait à pied. Le Seigneur marchait à pied et vivait de manière très humble. Mais cet homme humble et effacé, qui semblait n'avoir rien, était un porteur de miracles, était un porteur de grâce et déversait la grâce dans la vie de ceux-là qui voyaient au-delà de son apparence. Et le Seigneur va dire cette chose-là aux pharisiens. Il va leur dire, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Fais attention à cette attirance que tu as vers les projecteurs, vers les lumières, vers ce qui semble déjà un produit fini. Cette femme qui n'était rien, qui était veuve, et je suis sûre que même dans leur quotidien, ce n'était pas facile pour Ruth, parce que la Bible dit que Naomi va se donner elle-même le nom de Mara, et Mara veut dire amertume, c'est-à-dire que, et elle disait aux gens, appelez-moi Mara l'affligée. C'est-à-dire que même dans le quotidien, ça ne devait pas être facile pour lui de supporter les plaintes de sa belle-mère, de supporter l'amertume qui sortait de son cœur. Peut-être il y avait des jours où Naomi se réveillait et elle pleurait seulement. Des jours où elle se réveillait et elle ne parlait pas. Mais Ruth ne l'a pas abandonnée. Ruth est restée patiente parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui lui faisait croire, penser que de cette femme qui n'était rien apparemment, qui n'avait rien apparemment, sortira quelque chose de bon pour elle. Pourquoi? Parce que cette femme avait Dieu. Quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent à te donner. Quelqu'un peut ne pas avoir des biens matériels avec lesquels te bénir. Mais porte quelque chose en lui qui va être un propulseur de destinée pour toi. Bien aimé, je voudrais un peu m'attarder sur cette affaire de aide de destin. Quand on parle des aides de destin, il y a ce qu'on appelle les aides de destin circonstancielles.
C'est-à-dire que pour une circonstance donnée, Dieu envoie quelqu'un dans ta vie qui va s'occuper, qui va te gérer pendant que tu es en train de traverser ces moments. Ce sont les aides de destinée circonstancielles. Et pendant que je préparais cette capsule, le Seigneur m'a rappelé l'histoire d'Élie. Élie est dans une période où Dieu va lui dire, relâche la prophétie selon laquelle il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Alors on sait que sans pluie, c'est la famine. La famine commence à sévir. Et même Élie est touché par la famine. Et Dieu va lui dire, quitte, va camper à côté d'un torrent d'eau. Le torrent là sera, ta source sera une boisson pour toi. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir jour et nuit. Pendant un moment, Élie va rester là. Il va monter un campement à côté du torrent d'eau. La Bible dit que les corbeaux venaient jour et nuit lui donner du pain, de la viande, et il buvait l'eau du torrent. Ça, c'était pour un temps. Pour un temps, Élie a été nourri par les corbeaux et il a été désaltéré par l'eau du torrent. Et la Bible dit qu'à un moment donné, le torrent va tarir. Donc, à un moment, c'était une circonstance bien précise dans laquelle ces corbeaux-là ont été des aides de destin pour Élie. Et puis, quand l'eau va tarir, Dieu va lui dire, maintenant quitte et va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de s'occuper de toi là-bas. Il y a les aides de destin circonstancielles. Ne focalise pas ton cœur sur les aides de destinée circonstancielle. Pendant que ils sont en train de te nourrir, pendant qu'ils sont en train de pouvoir pour ta subsistance actuelle, ce n'est forcément pas de ces personnes-là que partira la grande bénédiction que tu attends. Bien-aimé, je prie afin que le Saint-Esprit te convainc de ce qui est en train d'être dit. Quelqu'un peut être une aide de destinée qui est là pour agir de manière ponctuelle, dans la situation ponctuelle dans laquelle tu es. Mais ce que Dieu, là où Dieu est en train de t'amener, ce n'est forcément pas cette personne. Alors pendant que tu auras tes yeux fixés sur la personne, Dieu sera en train d'envoyer, ouvrir une porte qui semblera timide devant toi, mais que tu vas négliger parce que ça ne frappe pas le regard. Je prie afin que le Saint-Esprit soit en train d'illuminer le cœur d'une personne ce matin. Une aide de destinée, propulseur de destinée, peut être une personne qui entre dans ta vie et elle a les mains vides. Et comme nous les hommes, nous sommes tellement intéressés que nous sommes plus attirés par ce qui frappe le regard. Parce qu'on peut avoir à l'instant, en négligeant un petit détail, un petit point qui se forme sur le nuage de nos vies. Ruth n'a pas négligé Naomi. Elle a même été un fournisseur. Elle a commencé elle-même à être d'abord une aide de destinée pour Naomi. Elle est restée attachée à cette femme qui ne lui donnait rien. Mais ce que Naomi donnait à Ruth, c'était la parole de Dieu. Et c'est cette parole que Naomi va utiliser pour faire ancrer Ruth dans sa destinée. C'est pour cela que j'ai commencé à te dire que quelqu'un peut ne pas te donner de l'argent, mais va te donner un seul conseil. Que si tu obéis à ce conseil-là, tu vas ancrer dans ta destinée. À un moment donné, pendant qu'elle glane dans les champs de son futur époux, et elle ne connaissait même pas encore que cet homme sera son mari, elle revenait et elle donnait les rapports à sa belle-mère. À un moment donné, sa belle-mère va saisir, dans les informations qu'elle lui donne, elle va saisir un élément qui ancrait dans la parole de Dieu. Et elle va dire à Naomi, à Ruth, voilà ce que la parole de Dieu dit. Va et fais comme ça. Et ma Bible me dit que Ruth va lui dire, je vais faire exactement comme tu m'as dit de faire. Naomi n'a pas donné l'argent à Ruth. Naomi ne lui a pas dit, voilà l'héritage que mon mari a laissé. Tu es désormais l'héritière. Mais Naomi va lui communiquer la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu que quelqu'un peut te communiquer une clé à travers la parole de Dieu. Pendant que tu regardes à ce que tu attends tous les jours, qu'un gros montant, une grosse somme d'argent tombe dans ton téléphone, une personne peut être à côté de toi et qui va simplement te dire, va et fais comme ça. Et tu peux négliger parce que
On néglige, la Bible dit que la parole du pauvre est méprisée. Quelqu'un peut être à côté de toi, il n'a rien, mais il enrichit. Et l'apôtre Paul va dire cette chose. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et c'est le gramme des gens des derniers temps. On méprise la parole de celui qui n'a rien. On méprise la parole de celui qui n'est rien. Et on suit ceux qui ont une renommée. On suit ceux qui étalent leur richesse. On suit ceux qui se vantent de leur compte en banque. Mais Dieu, dont les voies ne sont pas nos voies, dont les pensées ne sont pas nos pensées, peut amener quelqu'un devant toi qui va simplement te donner un seul conseil, une seule orientation, une seule instruction, de telle manière que si tu mets en pratique ce que la personne t'a dit, ta vie est complètement changée. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me rappelle l'histoire de Naaman. Dans le ministère du prophète Élisée, Naaman est atteint de la lèpre. C'est un général. Il a l'argent, mais son argent n'a pas pu amener la santé dans sa vie. Il a dans sa maison une pauvre esclave juive, un enfant qui va voir comment son patron tous les jours souffre. Parce que la lèpre à cette époque-là était inguérissable. Elle va aller vers lui et elle va lui dire, maître, si tu vas en Israël, il y a un prophète là-bas, il peut te guérir. Oh! Et cet homme va suivre le conseil de sa servante, de celle-là qui était un esclave dans sa maison. Il va se rendre en Israël et il va revenir complètement guéri de son mal. Bien-aimé, je prie afin que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse ce matin de savoir regarder autour de toi qui Dieu a placé dans ta vie et qui est un propulseur de destinée et pas une aide de destinée circonstancielle. Je prie afin que le Seigneur ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois à côté de toi une personne que tu négliges. Une personne que tu passes le temps à dire, elle peut même me donner quoi? Une personne dont tu négliges le conseil parce qu'elle n'a rien et elle n'est rien. Tout ton cœur est tourné vers ces personnes dont tu dis, c'est de là que sortira ma délivrance. C'est de là que sortira mon sang. Oh, rachekerebo santerebo kote rabasu. Je te donne rapidement le témoignage de mon père spirituel qui monte une fois dans ma pensée pendant que je suis en train de prier pour toi. À cette époque-là, il loue les locaux et c'est dans ces locaux-là qu'il fait le ministère. Et le bailleur, il avait déjà fait plusieurs mois sans payer le loyer. Le loyer s'accumulait et le bailleur menaçait de l'expulser. Et qui dit expulser une église veut dire mettre l'église en danger, c'est-à-dire que l'église allait fermer. Et il porte ce joug, cette épée de Damoclès-là qui danse sur sa tête. Il ne sait pas quoi faire. Les gens sur lesquels il comptait, c'est-à-dire les leaders de l'église, tous l'avaient abandonné. Ils avaient refusé de payer le loyer. Et lui, il est là. Il ne sait pas, il n'a plus aucune issue. À la fin, le dernier jour de l'échéance que le bailleur avait donné, après le culte, il va dans son bureau, il est affligé, il pose les mains sur la tête, il est en train de se demander comment je vais faire. Les gens sur qui je comptais m'ont abandonné, ceux sur qui je comptais m'ont abandonné, comment je vais faire avec cette affaire? Et c'est là où un pauvre de son assemblée va ancrer et va lui dire, papa, je veux rendre ma dîme. Et il savait que cet homme ne donnait jamais plus de 500. Alors il ne s'est pas intéressé à ce que cet homme-là disait. Il va lui dire, pose ça là sans même le regarder. Et le monsieur va déposer l'enveloppe et va tourner le dos. Il n'a même pas prié, n'a même pas jeté un regard parce qu'il savait que celui-ci, rien de bon ne sort jamais de lui. Quand il a beaucoup rendu la dîme, c'est 500. Ses dîmes ne dépassent jamais 500. Il est là affligé dans son bureau. C'est là où une de ses collaboratrices va entrer et va lui demander qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Il va lui dire, moi-même je ne sais pas. Je suis complètement dépassé. Et pendant qu'ils sont en train d'échanger, la collaboratrice va être attirée par l'enveloppe sur la table. Elle va prendre l'enveloppe, elle va ouvrir et elle va commencer à compter et elle va s'écrier, homme de Dieu, est-ce que tu connais combien il y a dans cette enveloppe? Il y avait 500 000 dans l'enveloppe.
tu n'imagines pas d'où ça partira. Ça partira de là où tu ne t'y attends pas. Parce que Dieu, quand tu l'attends à gauche, il sort à droite. Quand tu l'attends à droite, il sort à gauche. Il y a de l'or dans la boue. Quand tu arrives dans un gisement où on est en train d'extraire de l'or, l'or n'est jamais apparent. Ils creusent, les orpailleurs creusent le sol. Ils retirent de la boue, ils commencent à laver cette boue. Et c'est après avoir lavé la boue, ils ressortent un caillou. Et même jusque-là, l'or n'est pas apparent. Il faut encore travailler le caillou pour ressortir la valeur, l'or qu'il y a dans cette boue. Et quand ce torpailleur creusait, quand il se salissait, quand il prélevait cette boue, il ne pouvait pas imaginer qu'il y a de l'or sous la boue. Oh bien-aimé, regarde autour de toi. Regarde autour de toi, il y a de l'or sous la boue. Regarde autour de toi, il y a de l'or sous la boue. Sois attentif à cette personne qui ne ressemble à rien, mais qui est dans ta vie. Sois attentif à cette personne qui te donne des conseils. Pendant que tu as besoin de l'argent, lui, elle te donne des conseils. Sois attentif à ses conseils. Tu attends de l'argent. Cette personne n'a pas le visa. Cette personne n'a pas l'argent. Cette personne n'a pas une voiture à te donner. Mais cette personne a un conseil qui peut te propulser dans ta destinée.